C'est décidé, je lance mon projet. Le constat est là, je ne connais aucun salarié, je ne connais aucune personne en CDI ou en CDD qui soit réellement heureuse. Pourtant, j'ai fait les plus grandes entreprises qui soient en France, dans le CAC 40. J'ai fait Thales, j'ai travaillé pour Thales, j'ai travaillé pour Total Energy, j'ai travaillé pour Alstom, j'ai travaillé pour CGG, j'ai travaillé pour L'Oréal. Et même quand je suis allé dans un groupe japonais qui est Hitachi, le constat est toujours le même. Les employés ne sont pas heureux. Pour deux raisons. La première, c'est que généralement, heureusement, je suis pas tombé dans ce travers, c'est que ils ont beau faire des études, ils ont beau se donner à fond pour être les personnes les plus smart qui soient. Ils ont toujours du mal à exprimer leurs besoins, ils ont toujours du mal à exprimer leur mécontentement. Jamais, au grand jamais, je ne me suis retenu de dire à mon employeur, à mon patron ou à un collègue lorsqu'une situation m'était désagréable. Mais c'est pas parce que tu dis quelque chose qui te déplaît que tu deviens désagréable. Il y a une façon politiquement correcte, André, d'exprimer ce que tu dis. Mais ne jamais revenir sur ta façon de penser ou alors enfermer au plus profond de toi le ressentiment, la sensation, l'impression que tu peux avoir d'une collaboration avec qui que ce soit. La deuxième, c'est le stress financier. Et c'est à ça que je veux m'attaquer. Ce que je veux, c'est créer un projet qui peut-être est ambitieux aujourd'hui, mais qui permettra en fait de faire un suivi de carrière du point de vue financier. Donner la possibilité tout simplement aux gens qui travaillent, des gens qui, pour la plupart, se donnent à fond pour leur boulot, de s'épanouir ou tout simplement de réussir à vivre tout simplement. Donc, du coup, le seul levier sur lequel je peux jouer dans ce cas de figure, c'est du développement de carrière, de la gestion de patrimoine. Et dans cet aspect gestion de patrimoine, il y a tout l'aspect savoir gérer son argent. Beaucoup travaillent, beaucoup gagnent des sommes qui ne sont peut-être pas au quotidien, comment dire, suffisamment conséquentes pour vivre comme on voudrait, mais assez intéressantes pour essayer de bâtir sur le long terme. Quand tu as une perspective lointaine, ce que tu gagnes te permet généralement de mettre en place des projets qui permettront par la suite de t'alléger. C'est pour cette raison que je vais lancer une école de formation. Une école de formation qui, elle, aura pour vocation d'apprendre aux salariés, aux individus, à qui que ce soit, de savoir comment gérer l'argent, comment épargner, comment gérer ses dettes, comment rembourser ses dettes, comment investir. Et quand je parle d'investir, je parle d'investissement, que ce soit en immobilier, que ce soit en bourse, que ce soit tout simplement par le biais des obligations ou encore par de l'investissement à risque, au risque, c'est-à-dire faire du trading. Je suis assez surpris aujourd'hui de pouvoir faire cette vidéo parce que ça m'a pris 10 ans avant de pouvoir me sentir prêt, de pouvoir accepter de libérer la parole dessus ouvertement et de dire ce que j'ai envie de faire. Et le pire dans tout ça, c'est que je n'ai même pas cette crainte qui est que quelqu'un pourrait voler mon idée parce que si quelqu'un peut voler mon idée et le faire à ma place, alors qu'il le fasse, qu'il le prenne, parce que c'est fou comment autour de moi, je ne sais pas si je suis le seul à le ressentir, je n'ai aucun collègue, je n'ai aucune personne que j'apprécie, et même celle que j'apprécie le moins, qui soit réellement épanouie dans leur travail, qui soient réellement épanouis par leur situation. Parce que les entreprises ne prennent pas conscience tout simplement que le stress financier, c'est leur problème numéro un. Ça fait augmenter le taux d'absentéisme, ça fait augmenter la baisse de performance, la baisse de rentabilité. Elles sont les premières perdantes là-dedans, mais aucune d'entre elles ne fait ce qu'il faut. Et donc, moi, dans mon cas de figure, à mon humble niveau, l'objectif, c'est tout simplement de créer ce projet, de créer cette école que je vais appeler Wealth Academy. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a trois facteurs qui influencent grandement la vie d'une personne d'un point de vue personnel. Tu as les relations, que ce soit amicales, familiales ou amoureuses. Tu as la santé, que ce soit la perte de poids, mais tu as également l'argent. Mais si, d'un point de vue santé, d'un point de vue médical, d'un point de vue relationnel, on a pu observer de très, très, très grandes progressions, améliorations dans la façon dont c'est géré d'un point de vue sociétal. Je ne sais pas pourquoi l'argent, principalement en France, est encore tabou. C'est encore tabou, c'est
interdit, limite dans la conscience collective, de vouloir plus, de devoir gagner plus. Toute personne qui essaie de le faire devient tout de suite disruptif, ou toute personne qui essaie de le faire prend une posture d'un point de vue social ou d'un point de vue tout simplement, comment dire, dans son style de vie qui est disruptif, et on pense que la personne, elle est dilettante. On a l'impression qu'elle fait quelque chose juste pour le plaisir, qu'elle apprend quelque chose, alors que derrière, il y a une vraie vocation. Tout le monde a soif de liberté, mais personne ne prend réellement conscience que c'est l'une des raisons primaire pour pouvoir s'en sortir dans ce monde. L'argent n'est qu'un outil. Je ne dis pas qu'il faut maintenant mourir pour l'argent. Je ne dis pas maintenant qu'il faut oublier tout ce qui est valeur humaine, etc. Et tout. Tout ce que je suis en train de dire, c'est qu'il est important aujourd'hui de donner les moyens, de donner des leviers, de la connaissance aux gens pour qu'elles puissent prendre des décisions intelligentes. Parce qu'à la fin, une fois qu'elle a toutes les ressources nécessaires, le fait qu'elle s'en sorte ou non, il y a un peu de chance dedans, mais c'est aussi un choix personnel. Il y a des gens qui prendront cette formation et qui ne pourront pas tout simplement faire quoi que ce soit parce qu'elles ne seront pas suffisamment motivées ou alors parce qu'elles n'en ont pas besoin. Il y a des gens qui sont juste des aventuriers. Et donc, à partir de là, le deuxième point qui m'est venu à l'esprit, c'est que les formations, j'en ai acheté. J'ai dépensé énormément dans les formations. J'ai dépensé énormément en moi et je trouve pour la plupart du temps que les prix sont abusés. Donc, ce que moi j'ai envie de faire, c'est de créer un espace de formation, un espace de, comment dire, d'empowerment, de financial empowerment, pour permettre aux gens de prendre le pouvoir sur leurs finances et dans la façon dont ils gèrent leur argent, mais tout en faisant en sorte que ce soit le plus accessible possible. Bien sûr, il va falloir que je rentabilise parce que c'est du temps et de l'effort que je mets dans ce projet. C'est également beaucoup de sacrifices, beaucoup d'investissements, que ce soit personnel, que ce soit le coût en termes de temps, que ce soit le coût en termes financiers, etc. et tout. Mais je veux que ça reste accessible. Je ne veux pas mettre des prix dérisoires qui montent très, 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 très haut. Et donc, pour ce faire, vu que je suis seul, je vais essayer de booster tout ça. Je vais essayer de le booster à l'IA. Pourquoi? Parce que ce que je vais faire, c'est que déjà, dans un premier temps, c'est le faire à titre personnel pour qu'il y ait un côté humain. Essayer de démarcher des personnes, des intervenants pour qu'elles puissent transmettre leurs connaissances parce que seul on ne peut rien. Je vais essayer de jouer sur le cerveau collectif, mais aussi créer des agents, des assistants IA qui pourront être là disponibles 24 heures sur 24 et qui pourront adapter le niveau de connaissance en fonction du besoin de la personne qui s'y intéresse. Je préfère le dire publiquement aujourd'hui parce que ça me forcera aussi d'une part à le faire par la suite. Donc, voici mon projet. Voilà ce que je veux faire. Moi, je veux pouvoir agir sur le côté stress financier. Je veux pouvoir donner la possibilité aux gens de vivre. Je veux pouvoir, pour me vanter un jour, ça c'est pour mon ego personnel, faire gagner de l'argent aux gens. Donc voilà. Si tu es intéressé par ce genre de sujet, si tu es intéressé par ce genre de projet, je t'invite à t'abonner parce que je te donnerai le maximum de contenu, tout ce que je sais. Aujourd'hui, après 10 ans à traîner dans ce domaine, à apprendre l'éducation financière, à apprendre tous les moyens d'investissement qui soient possibles, cite-le, je l'ai probablement déjà fait. Ça fait quasiment 4 heures par jour depuis 10 ans, tous les jours, que je peaufine le sujet, que j'approfondis mes connaissances dans le domaine. Donc, si je calcule, j'ai dépassé les 10 000 heures. Et ce qui est drôle dans ça, pourquoi ça, je viens d'y penser, c'est parce que il y a une notion ou alors un état d'esprit, bon, allez, une notion qui est très japonisante, qui dit qu'on devient expert à partir de 10 000 heures, de 10 000 heures à travailler sur le même sujet. Je pense pas encore être un expert absolu, mais je pense être un expert en stress financier. Donc, c'est tout pour cette vidéo. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo dans laquelle je te partagerai de nouvelles valeurs. Je vais créer des groupes, une communauté. N'hésite pas à la rejoindre. Tu trouveras le lien en description. Comme ça, tu pourras être au sein d'une communauté qui parle finance, qui parle argent, mais qui parle également bien-être, épanouissement personnel. Mais aussi, tu pourras être en avant-première de toutes les annonces concernant les formations à venir. J'aurai plein de cadeaux pour toi. J'aurai plein de notions, de connaissances et de trucs éducatifs totalement gratuits, accessibles à tous. Et donc, n'hésite pas à t'abonner. On se dit donc à très bientôt.
C'était glacial. Abonne-toi et dis-moi également en commentaire quel type de sujet t'intéresse, sur quoi tu aimerais te spécialiser, sur quoi tu aimerais acquérir de la compétence. À tout de suite.